produire des miracles dans ta vie, des miracles spectaculaires dans ta vie, il s'arrange à ce que personne ne se souvienne de toi. Il s'arrange à ce que ceux qui, en principe, devraient te venir en aide, ils s'éloignent de toi. Alléluia. C'est là que beaucoup d'enfants de Dieu tombent. C'est là que plusieurs enfants de Dieu ne comprennent pas les desseins de Dieu. Et puis ils tombent, ils murmurent et ils détruisent la bénédiction de Dieu. Alléluia. Écoute frère, quand Dieu a fait la promesse qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il te soutiendra toujours, il peut utiliser les moyens qui sont à sa disposition. Et les hommes, en l'occurrence, sont des moyens de Dieu que Dieu utilise pour bénir ses enfants. Mais Dieu s'arrangera à un moment donné de ta vie que les hommes te tournent le dos. Quand les gens commencent à te tourner le dos, que même les frères en Christ, même des personnes vraiment sur qui tu peux compter, les gens qui ne t'ont jamais abandonné dans les moments les plus difficiles et qui commencent à t'abandonner, alors dis-toi une chose, il y a un miracle de Dieu qui est en train de se produire. Dieu a créé les conditions pour produire un miracle spectaculaire dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible et je voudrais que tu suives bien. Et ce matin, je veux que tu sois concentré. Parce que ce que Dieu va te dire, ça peut révolutionner ta vie. Ça peut te guérir à jamais. Alléluia. Amen. Lisons Luc chapitre 22, verset 28. Voici ce que la Bible dit. Nous allons prendre l'exemple de Jésus. Comment Dieu a travaillé avec Jésus. Luc chapitre 22, verset 28, la Bible dit, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Jésus était en train de dire à ses disciples, à un moment donné de sa vie, il s'est arrêté et puis il a commencé à rendre témoignage à ses disciples. Il dit, vous là, vous avez été ceux qui avez persévéré avec moi. Dans quelle situation? Dans mes épreuves. Quand j'avais des difficultés, des problèmes, dans tout ce que j'ai rencontré dans ma vie, vous avez été ceux-là qui avaient persévéré avec moi. Donc Dieu les a utilisés en tant que ses disciples pour être ceux-là qui le soutiennent, qui persévèrent avec lui dans lui ses épreuves. Ils ne l'avaient jamais abandonné. Ils étaient toujours avec lui. Ils l'ont toujours soutenu. Et c'était ses disciples. C'était les enfants de Dieu. Et il était en train de rendre le témoignage que voici ce que vous avez fait. Alléluia. Et à cause de cela, Dieu va vous bénir. À cause de cela, vous serez assis dans mon royaume avec moi et vous allez manger à ma table. Dieu va vous donner les récompenses qu'il faut. Alléluia. Les canaux que Dieu utilise pour te soutenir, frère, c'est Dieu qui va les bénir. Dieu les bénira. Quand Dieu t'utilise comme un canal pour bénir quelqu'un, Dieu te bénira. Alléluia. Mais la suite, c'est ça qu'il faut comprendre. Et Jésus, par la suite, il a dit à Simon-Pierre, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis les frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le corps ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Alléluia. Écoute, bien aimé. Le Seigneur vient de dire qu'ils ne l'ont jamais abandonné. Ils ont persévéré avec lui. Mais il est rentré maintenant dans une autre étape. Il dit, cette fois-ci, vous allez m'abandonner. Qu'est-ce qu'il était en train de leur dire? Il était en train de leur dire que quand vous allez m'abandonner, cela ne dépend pas de vous. Sinon, vous-même là, en temps normal, Dieu vous a utilisé pour me soutenir. Dans mes épreuves, on a persévéré ensemble. Mais cette fois-ci, je suis en train de vous dire que vous ne tiendrez plus. Vous n'allez plus pouvoir persévérer dans mes épreuves. Parce que l'étape dans laquelle je rentre est une étape où je dois être seul. Pour que Dieu accomplisse ce qu'il a accompli, doit accomplir pour moi. Je dois aller dans l'étape où Dieu doit accomplir le miracle spectaculaire qui va délivrer tout le monde entier. Vous ne pouvez pas me soutenir dans ça. Alléluia. Vous avez fait votre part. Mais actuellement, là, je rentre dans une autre étape qui ne vous est pas permis
de rentrer pour m'assister. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, lisons Matthieu chapitre 26. Pierre dit que non, 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 nous là, on ne va jamais t'abandonner. On va rester avec toi. Même s'il faut aller à la mort, nous allons mourir avec toi. Alléluia. Matthieu 26, verset 55 à 56. En ce moment, Jésus dit à la foule, oui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. Oui. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Oui. Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes soient accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Voilà. Ceux qui ont dit que non, même si c'est à la mort, même nous allons partir avec toi. Quand les gens sont venus arrêter Jésus, Jésus leur a dit que vous voyez vous là, vous êtes venus comme après un bandit, vous êtes venus avec des bâtons, des épées, tout ça pour m'arrêter, comme si j'étais un bandit. Mais j'étais tout le temps assis dans le temple avec vous. Vous ne m'avez jamais arrêté. Mais c'est parce que ce qui va se passer là, c'est la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu a voulu ainsi. C'est pourquoi vous pouvez m'arrêter maintenant. Alléluia. Et quand ils sont mis la main sur lui, tous les disciples, la Bible dit, alors tous les disciples l'abandonnaient. Et ils prirent la fuite. Eux tous. Alléluia. Il n'y a pas un seul qui a pu rester avec lui. Ils sont tous partis. Ils ont fui, eux tous. Pourtant, il venait de dire que même si c'est la mort, ils vont aller avec lui. Alors, qui leur a donné la force de persévérer dans les épreuves? Qui leur a donné la grâce de le soutenir? C'est Dieu lui-même. Au moment où ils sont arrivés là, Dieu maintenant les a écartés. Il ne peut plus être les personnes que Dieu va utiliser pour soutenir son serviteur, pour soutenir son fils. Alléluia. Il fallait que ce soit maintenant lui et puis Dieu seul. Alors, Dieu a fait en sorte que, allez, les disciples même avaient leur engagement. Parce que si Jésus ne s'est pas arrêté un jour pour un témoignage de leur persévérance, de leur amour, de leur détermination à être avec lui dans les épreuves, on pourrait dire que ceux-là, peut-être qu'ils suivaient le Seigneur Jésus, mais ils avaient un mauvais cœur. Que le cœur là, il ne suivait pas hypocrisie. Voilà, il a un problème et puis ils l'ont fui. Non, Jésus, avant que ça ne commence, Jésus s'est arrêté. Il les a réunis, il dit, vous là, vous avez été ceux qui avaient persévéré avec moi dans les épreuves. Et c'est pourquoi même, je dispose pour vous le royaume et vous allez manger à ma table. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Mais l'étape dans laquelle je rentre là, vous ne pouvez pas aller là-bas. Votre travail est terminé. Dieu ne peut pas vous permettre d'arriver là-bas. Pierre dit non, comment? Avec l'amour que j'ai pour toi, avec toute ma détermination, moi je ne t'abandonnerai jamais. Ils disent qu'ils ne vont jamais l'abandonner. Comment? Jésus a regardé et dit, vous allez me renier. Parce que ce ne dépend pas de vous. Alléluia. Ils sont venus saisir Jésus net devant eux. Boum, eux tous. Boum, ils ont tous fui. La Bible dit que tous l'ont abandonné. Alléluia. Ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. Écoute frère, il y a eu des temps dans ta vie où il est important que Dieu fasse que toutes les personnes qui te sont chères, qui te sont fidèles, t'abandonnent. Alléluia. Ceux qui l'ont abandonné là, ce n'est pas les prosélytes, ce n'est pas les hypocrites, ce n'est pas les pharisiens hypocrites. Ce sont ses disciples sûrs. Et lui-même a rendu témoignage d'eux. Mais ils l'ont abandonné à ce moment-là. Parce qu'il fallait qu'il abandonne. Pourquoi? Parce que Dieu veut produire quelque chose de spectaculaire dans la vie de Jésus. Dieu ne veut pas que les hommes participent à cela pour que la gloire revienne à 1% même aux hommes. Dieu veut que le Seigneur Jésus-Christ dépende maintenant de manière exclusive de lui. Il veut que ce soit lui seul, que la gloire revienne lui à lui, Dieu seul. Et que tous reconnaissent que c'est Dieu seul et pas le concours de quelqu'un. Alléluia. Frère, souvent il peut t'arriver de murmurer parce que les hommes ont commencé à t'abandonner. Frère, je veux te dire que quand tu vois que ceux-là même qui t'ont assisté tous les jours et qui commencent à t'abandonner, comprends que Dieu te fait rentrer dans une phase. Dieu te fait rentrer dans une phase de miracle spectaculaire. Dieu veut que les hommes ne puissent pas dire que peut-être ils ont contribué. Dieu veut que tu reconnaisses qu'il est ton Dieu. Que quand il a dit qu'il ne t'abandonnera pas là, ce n'est pas parce que seulement il va utiliser les hommes. Il va arriver un moment où ce sera lui seul, Dieu seulement, qui va intervenir sans le secours d'aucun homme pour que la gloire tu puisses lui donner. Alléluia. Frère, écoute la suite.
Il n'avait plus de disciples. Les gens fidèles étaient tous partis. Jésus ne les a pas traités de gens méchants. Il ne les a pas traités des gens ingrats. Il ne les a pas traités des gens qui laissent leur maître, celui qui a fait du bien, leur a fait tout du bien, il n'a pas murmuré contre eux. Lui-même, en tant que Dieu, il connaît les desseins de Dieu. C'est pourquoi il a pris la peine de leur dire que c'est ce qui va vous arriver. C'est eux qui ne comprenaient pas. Et puis ils pensaient que leur engagement dans leur cœur, là, ça pouvait suffire pour toujours être attaché à ce Seigneur, attaché à lui, être fidèle à lui. Il leur a dit non, il y a des étapes. Il y a l'étape où vous avez fait votre part, mais il y a une étape où il n'y a plus votre contribution. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que les gens ont commencé à se moquer de lui maintenant. On dit, ah, il s'est confié en Dieu. Hey, hey. Maintenant, Dieu n'a qu'à le sauver s'il l'aime. Il est très confiant en Dieu. Moi, voir si Dieu va le sauver. Les brigands même qui sont à la croix, tout ça, sur le monde se moque de lui. La Bible dit qu'il y a eu des ténèbres sur la terre. Il était seul. Gloire à Dieu. À un moment donné, vers la 9e heure, Jésus s'est crié. C'était difficile pour lui. C'est difficile pour lui, le Seigneur de gloire. Il a commencé à dire, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Et Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. La douleur était atroce. Si atroce que lui qui a la puissance de Dieu, lui qui est Dieu, il ne peut pas tenir. Et il crie. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Il n'a pas dit pourquoi les hommes m'ont abandonné. Pourquoi vous m'avez abandonné dans les problèmes que j'ai? Pourquoi vous m'avez abandonné? Vous avez été avec moi et puis maintenant vous m'avez abandonné. Non, il ne s'est pas adressé aux hommes. Il a su que c'était un problème entre lui et son Dieu. Et il crie à son Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les hommes qui étaient à côté, qui écoutaient, ils disent, hey, il appelle Élie. Oh, il n'a pas dit l'effort. Maintenant, Élie n'a qu'à venir pour le sauver. Il appelle Élie. Et puis, ils ont pris vinaigre, ils veulent lui donner pour boire, pour adoucir un peu sa douleur. Ils pensent que c'est à eux qui s'adressaient. Il n'a même pas bu. Alléluia. Et il a remis son esprit. Dieu même était sur le trône. Dieu le regardait. Alléluia. Frère, Dieu le regardait. Jésus dit, Dieu, tu m'as abandonné. Mais Dieu le regardait. Écoute, frère, il va arriver un moment de ta vie où tu vas avoir l'impression, même quand tu cries, même là, Dieu même là, les hommes d'abord vont t'abandonner. Et puis Dieu même là, quand tu le cries, tu cries même, tu vois que tu ne vois pas la main de Dieu. Tu te dis, mais Dieu même, où il est? Eh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour que les hommes même qui me sont fidèles, qui étaient avec moi, qui m'ont dit toujours qu'ils m'aiment, ils m'ont abandonné. Maintenant toi aussi, je crie à toi, tu m'abandonnes. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? De toutes parts, tu vas voir que tout se renverse contre toi. On dirait que tu as été dans une malédiction, tu traverses la vallée de l'homme de la mort. Jésus était face à cette situation. Si cela est arrivé au bois vert, s'il est arrivé au bois vert, toi aussi, le bois sec, cela t'arrivera. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand Jésus a remis son esprit, Jésus a rendu l'esprit, voici ce que la Bible dit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Frère, Dieu a-t-il abandonné vraiment Jésus? L'avait-il vraiment abandonné? Non. Dans l'entendement humain, quand l'enfant de Dieu, le fils de Dieu était en train de crier, oh Dieu, comment m'as-tu abandonné? Dieu serait venu à son secours pour intervenir pour que cette douleur, cette mort qui arrivait dans sa vie n'arrivait pas. Mais Dieu, il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Amen. Je ne te délaisserai jamais. Mais pourtant, voici le Seigneur qui crie, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus me pensait qu'il avait abandonné parce que la douleur est trop forte. Alléluia.
Mais Dieu, il tient ses promesses. Il n'a pas abandonné. Pour les hommes, il dit voilà, il crie à Élie, Élie n'a qu'à venir le sauver maintenant. Il n'a pas dit la fois. Maintenant, il dit que l'enfant de Dieu, c'est Élie, il crie à Élie. Élie n'a qu'à venir le sauver. Alléluia. Et il est mort vraiment. La situation était, pour les hommes, c'était terminé. Pour Jésus, l'histoire de Jésus était terminée. Écoute frère, les hommes peuvent dire même que ton histoire est terminée, c'est fini pour toi, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Toi-même, tu peux te rendre compte que tu vois que c'est fini, qu'il n'y a plus d'autres secours. Les hommes t'ont abandonné, tu cries à Dieu aussi, Dieu ne répond pas. Mais je te dis la vérité frère, quand Dieu produit un miracle spectaculaire dans ta vie, c'est comme ça qu'il procède. Les hommes t'abandonnent d'abord, après lui-même, il donne l'impression qu'il t'a abandonné. Tu cries à lui, il donne l'impression qu'il t'a abandonné. Tu dépends de lui, tu dis Seigneur, mes yeux sont sur toi. Tu pleures, mes yeux sont sur toi. Je n'ai nul d'autre. Et puis tu as l'impression qu'il ne t'entend même pas. Alléluia. Pourtant il t'a dit qu'il entend quand les justes prient. Il entend les prières. Il t'entend frère. Il a entendu Jésus. Aussitôt que tout était fini. Aussitôt frère. La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Alléluia. Qui a fait déchirer le voile du temple. Dieu est rentré en action. Alléluia. L'action de Dieu a commencé. Le miracle spectaculaire. Le temple, là, le voile se déchire. Alléluia. En même temps, les cimetières, là, boum, boum, les morts commencent à sortir vivants. Alléluia. Ça devait faire fuir les gens. Les gens devaient courir partout. Les tombes s'ouvrent. Et puis les corps des saints, ça dit que les enfants de Dieu qui sont morts reviennent à la vie. Ils sortent comme ça. Et puis les gens disent assurément, oh c'est le Fils de Dieu. Assurément, c'est le Fils de Dieu. Nous on a pensé que Dieu l'a abandonné. On dit il s'est confié à Dieu, que Dieu vient le sauver. On pensait que Dieu allait faire qu'il ne meure pas. Oh Dieu avait son plan. Pour Dieu, ce n'est pas qu'il ne meure pas, mais il va produire le miracle dans sa vie qui va étonner tout le monde. Alléluia. Dieu l'a ramené à la vie. Il a ramené avec lui-même des personnes à la vie. Frère, si tu as murmuré, parce que Dieu était en train de produire un tel miracle, écoute, aujourd'hui, l'événement le plus fêté dans le monde, c'est la résurrection de Jésus. L'événement le plus médiatisé dans le monde, c'est la résurrection de Jésus. Mais regarde comment Dieu a procédé. Alléluia. Le secours de l'homme est utile pour toi. Mais quand le secours de l'homme commence à te manquer, commence à te réjouir. Commence à te réjouir. Commence à te réjouir. Commence à te réjouir. Commence à te dire que désormais c'est Dieu seul. Que Dieu veut maintenant produire le miracle spectaculaire de ma vie. Dieu veut que je dépende exclusivement de lui. Dieu, quand le secours de l'homme commence à te manquer, c'est que Dieu les a éloignés pour que tu puisses dépendre exclusivement de lui. Pour que tu puisses dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, il produira le miracle. Alléluia. Alors, il produira le miracle. Tant que tu es en train de compter sur les hommes, oh, qui va venir à mon secours, qui va venir m'aider, qui va venir faire ceci, Dieu va te regarder. La maturité spirituelle, c'est le fait que tu arrives à un moment où tu n'as plus le secours de l'homme. Ne te dis plus. Si l'homme vient te secourir, l'homme vient t'apporter son soutien, tu dis gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas apporté son soutien, à ce moment-là même, si le soutien de l'homme, les hommes s'éloignent de toi, tu commences à te dire, si tu es mis spirituellement, tu commences à te dire que je suis rentré dans l'étape de Jésus. Je suis rentré dans l'étape de Jésus. L'étape de la puissance de la résurrection dans ma vie. Écoute frère, même toutes les choses qui sont mortes dans ta vie, même dans les situations qui sont mortes dans ta vie, si tu ne murmures pas et que tu fais comme Jésus, que tu te confies à Dieu, on dit il se confie en Dieu, on va voir si Dieu va le sauver. Et il aussi crie à Dieu, et Dieu fait comme s'il n'entend pas. Alléluia. Les hommes ont commencé à se moquer de lui. Mais frère, ils étaient étonnés eux-mêmes. Les instants qui ont suivi, c'était le miracle. Est-ce que tu comprends comment Dieu travaille? Amen. Est-ce que tu comprends comment Dieu travaille? Amen. Écoute, tu as murmuré contre les gens pour rien. Tu as dit à Dieu que c'est le secours de l'homme qui te vaut mieux. Tu as dit à Dieu, quand tu te plains des gens, pourquoi les gens, ils viennent m'aider, ils ne m'ont pas aidé. Quand j'ai des problèmes, ils ne s'occupent pas de moi. Frère, quand tu es un bébé spirituel, Dieu amène les hommes à te soutenir à ce moment. Vous voyez, un enfant, quand il naît, qui prend soin de lui? C'est ça, les parents, on le porte. On le porte. Quand il est adulte, est-ce que les parents le portent encore? Il devient responsable. Maintenant, lui-même, il commence à regarder son avenir. Lui-même, il commence à chercher sa vie.
Il ne veut plus s'appuyer sur les béquilles, que les personnes qui étaient là. C'est comme ça que Dieu a fait tout chose. Et Dieu dit, la nature manifeste la gloire de Dieu. Tu as besoin d'une étape où les gens doivent te soutenir. Comme l'enfant, ils prennent soin de toi, ils te donnent à manger, ils prennent soin de toi, ils prennent soin de toi, ils te soutiennent. Mais à un moment où tu dois arriver, à un moment où tu dois devenir mature, où maintenant ce soit toi et ton Dieu seul. Alléluia. Ce que Dieu veut utiliser des hommes, c'est lui qui les utilisera. Mais s'il ne les utilise pas, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu n'as pas besoin d'être amer contre les hommes, tu n'as pas besoin de murmurer. Si tu murmures, tu veux dire que tu veux rester comme un bébé, tu ne veux pas grandir, tu ne veux pas recevoir le miracle de Dieu. Alléluia. Frère, je peux te dire que si tu as murmuré, parce que Dieu voulait te faire rentrer dans la dimension de Jésus, Jésus veut t'appeler ce matin à demander pardon à Dieu. Tu as limité la main de Dieu. Tu as empêché Dieu de produire le miracle. Tu as empêché Dieu. Dis ensemble. Seigneur, merci Seigneur de ce que tu me dis ce matin, Seigneur. Oh Dieu, qu'il y a un moment où, Seigneur, j'aurai besoin de secours des hommes. Mais il va y avoir un moment où, Seigneur, je n'aurai plus besoin. Tu m'éloigneras des hommes. Tu éloigneras les hommes de moi, afin que tu puisses me bénir au-delà de toute mesure. Produire le miracle dans ma vie. Oh, rakabaka, oh, rakabaka, oh, rakabaka, oh, rakabaka, oh, rakabaka. Celui dont tu as le disciple qui est Jésus, là où il est passé, Jésus a dit un jour que tous ceux qui sont mes disciples, là où je suis passé, ils passeront aussi par là. Quand on dit que tu es disciple de quelqu'un, ça veut dire que tu suis ses pas, tu suis ses traces. Le chemin qu'il a emprunté là, dans sa vie là, c'est ça que tu empruntes. Tu ne veux pas emprunter notre chemin. Dieu ne peut pas te faire emprunter notre chemin qu'il a fait emprunter à Jésus. C'est le chemin de Jésus là. C'est ça qu'on va suivre nous tous. Alléluia. Peut-être que pendant que tu es en train de suivre le chemin, tu n'as pas compris que c'est le chemin de Jésus que tu es en train de suivre. Que c'était le diable qui était contre toi. C'était les hommes qui étaient contre toi. Mais ce matin, Dieu est venu te dire, corrige ton cœur et sois sur le chemin de Jésus. Que quelques personnes prient. Bien aimés frères, l'apôtre Paul a bien compris cela. Et il a dit cela à son fils Timothée. Nous allons lire dans 2 Timothée 4. Comment l'apôtre Paul lui l'a compris? C'est que le plan que Dieu a tracé pour les croyants. Le chemin, les étapes que le Seigneur fait suivre ceux qui lui appartiennent, ceux qui le suivent. 2 Timothée chapitre 4, verset 16 à 18. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Oui. Mais tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Frère, l'apôtre Paul a servi Dieu avec les gens, ils étaient ensemble. Et puis, à cause de l'évangile qu'ils étaient en train de prêcher ensemble, à cause du but de Dieu qu'ils étaient en train de poursuivre ensemble, les gens sont venus l'arrêter. Ils sont venus le maltraiter, le bastonner, ils l'ont pris et ils l'ont mis en prison. Quand ils l'ont mis maintenant devant le tribunal, pour qu'il soit jugé, tous les frères en Christ l'ont abandonné. Dans sa défense, il était trouvé seul. Lui, un apôtre, a établi les églises. Il a des fidèles. Il a des personnes qui étaient avec lui. Où sont passés les Barnabas? Où sont passés les Silas? Où sont passés les Tites? Où sont passés tous? Où sont-ils passés? Et alors il écrit à son fils Timothée et dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Personne n'a osé même venir au tribunal pour dire que celui-là, c'est notre apôtre, c'est notre frère en Christ, il n'a rien fait de mal, vraiment, c'est une injustice qu'on subit. Personne n'était là même pour témoigner. Personne n'était là. Ne serait-ce que même pour regarder même le jugement, comme un spectateur. Personne. Tous l'ont abandonné. L'apôtre dit que tous l'ont abandonné. Tous, sans exception. Mais qu'est-ce qu'il dit? Que cela ne leur soit point imputé. Ça dit quoi? Il n'a pas dit qu'ils sont méchants, qu'ils sont mauvais, ils sont ceci. Non, il dit non, que cela ne leur soit pas imputé. Ce n'est pas grave, ce n'est pas leur faute. Alléluia. Il sait que c'est son dessein devant Dieu qui se déroule comme ça. Sinon quand même, quelqu'un avec qui vous êtes en train de servir Dieu, maintenant qu'on l'a attrapé là, on s'en va le juger, vous ne pouvez même pas de là. Personne. Lis la suite, verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Il dit c'est le Seigneur qui l'a assisté. Alléluia. Et qui m'a fortifié. Et il a fortifié. Afin que la prédication fût accomplie par moi. Et que tous les païens l'entendissent. Et que j'ai été délivré de la gueule du lion. Il dit j'ai été délivré de la gueule du lion.
Le Seigneur l'a délivré de la gueule du lion. Les hommes n'ont pas assisté. Mais le Seigneur était là pour l'assister. Et le Seigneur l'a délivré. Il n'avait pas d'avocat. Mais le Seigneur était son avocat. Il a délivré de la gueule du lion. Il parle, il sait de quoi il parle. Il était au peur de la mort. La gueule du lion, seul. Mais le Seigneur l'a délivré. Alléluia. Verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il dit le Seigneur va le délivrer de toute œuvre. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Il dit le Seigneur me délivrera de toute autre mauvaise situation. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Frère, quand Dieu veut augmenter ta foi, ça c'est un homme qui est rentré dans la foi. Où il est là, au niveau où il est arrivé. Si les hommes viennent l'assister, il dit gloire à Dieu. Si les hommes sont plus venus l'assister, il n'a plus besoin d'eux. Parce qu'il a vu que quand il avait besoin des hommes, Dieu a fait qu'il n'était même pas venu. Donc maintenant, c'est le Seigneur seul qui l'a assisté. Et maintenant, il est convaincu que dans toute autre mauvaise situation dans laquelle il va se trouver, ce sera Dieu seul qui va l'assister. Parce que Dieu a montré la preuve qu'il est capable de le soutenir lui seul, sans le secours des hommes. Alléluia. Ça, c'est le niveau de la maturité spirituelle. Quand tu arrives au sommet de la maturité spirituelle, c'est comme ça que Dieu, la personne agit. La foi, sa foi est devenue une foi débordante pour Dieu. Maintenant, il compte sur Dieu et Dieu seul. Certaines personnes disent, je compte sur Dieu, je compte sur Dieu. Madame dit qu'il compte sur Dieu. Leur cœur compte aussi sur l'homme. Mais il va arriver un moment où cette façon-là va finir dans ton cœur. Tu vas dire, ben, je compte sur Dieu, mais j'attends peut-être que les hommes viennent me soutenir. Ils ne viendront pas. Dieu fera en sorte qu'ils ne viendront pas. Pas parce que tu fais mal. Non. Dieu veut t'amener dans la dimension où tu dépends de lui exclusivement. Et que ta foi soit grande. Et qu'en toute situation, tu peux dire, ce Seigneur qui m'a délivré de la gueule de lion, comme David m'a dit un jour. Celui qui m'a délivré de la gueule de lion, il est capable de me délivrer de la main de ce Philistin. Alléluia. Si Dieu n'avait pas permis à David, lui seul en brousse, petit garçon en brousse, face au lion, lui seul, le lion pouvait le manger, l'écraser. Mais Dieu l'a délivré de la gueule des ours et des lions. Quand Dieu a pour toi un grand ministère, quand Dieu a pour toi les grandes choses qu'il veut faire avec toi, voici là où il te fait passer. Alléluia. Nous sommes les disciples du Seigneur. Nous ne pouvons pas échapper. Arrête de murmurer, arrête de limiter la main de Dieu. Arrête de perdre le temps à Dieu. Arrête. Tout tes murmures là, même faire ça aujourd'hui. Des accusations contre les hommes, même faire ça aujourd'hui. Dites comme l'apôtre, le Seigneur a été le seul à m'assister. Que ceux qui ne m'ont pas assisté là, que cela ne soit pas imputé. Que cela ne soit pas imputé. Cela ne leur soit pas imputé. Qu'ils soient libres, qu'ils soient bénis, qu'ils n'ont rien fait de mal. Parce que j'avais mon problème avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a montré effectivement qu'il pouvait lui seul me délivrer. Il m'a délivré. Et alors, je suis convaincu que plus tard, prochainement, il me délivrera de toute situation. Alléluia. Et je l'entrerai au ciel avec lui. Disons merci au Seigneur pour sa parole et pour cet encouragement. Disons merci au Seigneur ce matin. Tu as béni ma foi ce matin. Tu m'as communiqué la foi ce matin. Tu m'as communiqué la foi ce matin. Tu m'as communiqué la foi ce matin. Éternel notre Père, nous te disons merci. Merci pour cette parole merveilleuse que tu nous as adressée. Merci de nous avoir fait connaître tes desseins encore. Oh Dieu Seigneur. Béni sois-tu pour ce que nous faisons pour Seigneur notre Père. C'est la parole de victoire. Que ces paroles soient imprimées dans mon cœur. Que ces paroles soient imprimées dans mon cœur. Que nous marchions dans tout Dieu Père. Toujours ayant dans notre esprit, dans nos cœurs, ces paroles de victoire. À toi la louange. À toi la gloire. Amen.